Bienvenue, tu écoutes Be The One, la voix qui t'accompagne quand tu reviens à toi, quand tu t'expands, quand tu es déjà. Alors, arrête d'être qui tu n'es pas et crée depuis ton vrai toi. Be The One. Tu ne manques pas de clarté. Tu es simplement décentré de toi-même. Et tant que tu n'es pas au centre de ta vie, tu vivras une version diluée de ton potentiel. Alors aujourd'hui, je réponds à la question: est-ce que tu es vraiment au centre de ta vie? Je suis Andrea et ici, je ne suis pas là pour te convaincre. Je suis là pour te rappeler qui tu es. J'accompagne les femmes visionnaires qui ne veulent plus simplement construire une vie, mais incarner leur identité. On parle beaucoup aujourd'hui de manifestation, de mindset, de discipline. Mais très peu de femmes comprennent une chose essentielle. Ta réalité ne part pas de ce que tu fais. Elle part de qui tu es. Et surtout, de là où tu te places dans ta propre vie. Parce que si tu n'es pas au centre, quelqu'un d'autre l'est à ta place. Le regard des autres, les attentes, la peur de ne pas plaire. Et sans t'en rendre compte, tu construis une vie autour de quelque chose qui n'est même pas toi. Pendant plus de 35 ans, j'ai vécu exactement comme ça, à travers le regard des autres. Et le plus douloureux, ce n'était pas de ne pas plaire à certaines personnes. C'était de vouloir plaire à tout le monde. Ce besoin constant d'être validé, accepté, aimé et surtout ne pas être jugé, bien sûr, m'a complètement décentrée de moi-même. Et pourtant, au fond de moi, j'avais déjà cette sagesse, cette profondeur, cette intuition. Je le savais. Mais je ne vivais pas depuis ça. Je vivais depuis ce que je pensais possible pour moi. Et ça change tout. Parce que quand tu vis depuis ce que tu crois possible, tu crées, comme moi, une vie par défaut. Mais quand tu vis depuis qui tu es réellement, là, tu crées une vie sur mesure. Et le jour où j'ai compris ça, le jour où j'ai décidé d'incarner ma puissance, mon unicité, absolument tout ce qui me définit, eh bien, tout a changé. Tous les domaines, sans exception.
Aujourd'hui, je ne suis pas encore arrivée à la grande vision que je porte. Et peut-être dans d'autres épisodes, je vous partagerai cette grande vision que j'ai. Mais je ne suis plus du tout la même femme. Parce que maintenant, je crée depuis moi. Je suis devenue ce centre que je cherchais tant. Je suis devenue le centre de ma propre réalité. Et ça change absolument tout. Pourquoi ? Tout simplement parce que je ne force plus mes pensées, mes émotions, mes actions, mes réactions sont organiques, naturelles, alignées. Et même quand une ancienne version de moi apparaît, parce que ça arrive souvent lors de la transformation, je ne la rejette pas. Au contraire, je l'accueille, je l'écoute, je la vois et je la transmute. Parce que je sais qui je suis. Elle ne pourra plus m'avoir. C'est fini. L'ancienne moi, c'est fini. Alors, depuis cet angle, laisse-moi t'expliquer quelque chose de fondamental. L'identité. Alors, ce n'est pas juste qui tu penses être. L'identité, pour moi, c'est l'angle de perception et l'archétype depuis lequel tu vis ta vie. Elle est construite par les traits de personnalité, tes idées, tes blessures, bien sûr, tes croyances inconscientes. Et tout ça définit le design de ta réalité. Ensuite, ça active ton système de croyances qui, lui, influence ton comportement, tes décisions, ta vision du monde. Et je dirais même tes passions. Beaucoup de gens pensent, croient profondément qu'ils n'ont pas de passion. Mais c'est une identité qui est tout simplement distordue, qui ne reflète pas vos véritables passions. Et sans t'en rendre compte, parce que le système de croyance est dans le background, comme on dit, tu joues un rôle, un personnage, dans une vie qui correspond justement à cette identité. Alors la vraie question, ce n'est pas qu'est-ce que je veux, mais qui suis-je en train d'être pour créer ça? Et voici la clé. Tout ce qui t'anime profondément, tout ce qui t'enthousiasme, tout ce qui te passionne, eh bien, c'est toi.
C'est ton identité réelle, originelle, le diamant brut. Mais si tu n'es pas au centre de ta vie, tu ne peux pas l'écouter. Tu ne l'écoutes pas. Tu la filtres. Tu la réduis. Tu la bloques. Et c'est là que naissent la frustration, le doute, la peur. Pas parce que tu n'es pas capable, mais tout simplement parce que tu n'es pas aligné. Revenir au centre de ta vie, que l'on soit clair avec ça, ce n'est pas égoïste, c'est structurel. Ça veut dire te repositionner comme point de départ. Arrêter de vivre en réaction. Commencer à vivre en création. C'est décider que ta vision compte, ta vérité compte, et bien sûr, ton identité compte. Et surtout, et j'insiste là-dessus, que tu es prête à incarner ce que tu sais déjà être. Alors, si tu veux un vrai déclic, je vais te donner une seule chose à faire. Simple, mais très puissante. Fais un diagnostic de clarté identitaire. Prends une feuille et écris noir sur blanc. Qui je crois être aujourd'hui? Quelles sont mes croyances profondes sur moi? Quelle vie ces croyances sont en train de créer? Et est-ce que ça me correspond réellement? Parce que tant que ce n'est pas visible, tu ne peux pas te transformer. Mais dès que c'est clair, alors tout devient possible. Crois-moi. Alors, encore une fois, je ne suis pas là pour te convaincre, juste pour te rappeler qui tu es. Si cet épisode t'a parlé, tu peux me retrouver sur YouTube. Et surtout, partage-moi un commentaire. À quel moment as-tu compris que tu n'étais plus au centre de ta vie? Arrête d'être qui tu n'es pas et crée depuis ton vrai toi. Be the one.